Bienvenue sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence 2018. Bienvenue dans la matinée de l'investissement et de la gestion de patrimoine. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick David Messillier. Bonjour. Bonjour. Qui est chargé d'affaires et ingénieur patrimoine de la CEPAC et qui va décortiquer pour nous les impacts du prélèvement à la source pendant cette matinée en trois parties. Alors, on a beaucoup parlé du prélèvement à la source. Il a même été question à un moment donné de l'abandonner. Mais il sera bien, il entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019. Hein, c'est ça? Ouais, tout à fait, on va tous être concernés au 1er janvier 2019. Et vous avez beaucoup de questions autour de ce nouveau mode de paiement de l'impôt? Aujourd'hui, on a eu quelques questions au départ, mais je pense que tant que ce n'est pas mis en place, on n'a pas trop d'interrogations. Ça a été présenté de manière assez simple et en fin de compte, ça ne change pas grand-chose si ce n'est de l'avance de trésorerie, mais on va le voir puisque en fait au niveau de la déclaration d'impôt, rien ne change. On va continuer à faire nos déclarations d'impôt comme les autres années. Le mode de calcul de l'impôt sur le revenu ne change pas non plus, c'est-à-dire que ce sera toujours le taux marginal, l'ensemble des revenus qui seront fiscalisés. La seule chose qui va changer, ce sera le mode de paiement de l'impôt, puisque au lieu de le payer soit en mensualisation comme on pouvait le faire, soit par tiers, il sera prélevé directement, soit par les employeurs ou les caisses de retraite sur les revenus, on va dire professionnels, soit prélevé sur le compte du contribuable, par exemple pour les revenus fonciers ou les revenus du patrimoine. Alors là, on a une petite illustration avec un comparatif 2017, 2018, 2019, hein, c'est ça? Oui, en fait, c'est une sorte de calendrier pour montrer qu'effectivement, en 2018, on a fait notre déclaration sur les revenus 2017. Donc, comme normalement, on vient de recevoir nos avis d'imposition. Petite nouveauté sur les avis d'imposition, on a vu apparaître justement le taux de prélèvement à la source. Et pour ceux qui ont des revenus fonciers aussi, le taux qui va être prélevé et le montant de la compte qui sera prélevé sur les comptes à partir du 15 de chaque mois. Ensuite, en 2019, nous ferons notre déclaration d'impôt aussi sur les revenus 2018. Mais la différence au niveau du paiement de l'impôt, c'est que l'impôt devient contemporain, c'est-à-dire qu'on va payer l'impôt 2019 directement sur les revenus 2019. Alors qu'avant, on avait un décalage d'une année, c'est-à-dire qu'en 2018, on payait l'impôt sur les revenus 2017. À partir du 1er janvier 2019, l'impôt qui sera prélevé directement sur les revenus 2019. Alors justement, quid de l'année 2018 ? Alors l'année 2018, c'est justement une année de transition, puisque comme on paye l'impôt sur les revenus en 2019 sur les revenus 2019, quid de 2018? Parce que si on avait continué à faire notre déclaration d'impôt et à recevoir notre avis d'imposition, en 2019, on aurait payé 2 fois l'impôt. Bien sûr. Donc 2018 va être une année avec certains revenus qui vont être blancs, fiscalement parlant, et 2019, donc ça sera une année de transition. Évoquons maintenant la mise en place d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Alors c'est un terme un petit peu entre guillemets barbare. Communément appelé CIMR. Voilà, qui viendra finalement gommer l'impôt sur les revenus courants 2018. Alors quels sont les revenus courants et ce qu'on appelle les revenus exceptionnels? Voilà, comme je le disais, en fait, au niveau de 2018, la fiscalité sur certains revenus va être gommée par ce crédit d'impôt. Et effectivement, seront concernés uniquement les revenus courants. Alors, pour faire très simple, un revenu courant, c'est un revenu qu'on a l'habitude de percevoir chaque année. Et par contradiction, un revenu exceptionnel, c'est un revenu qu'on n'a pas l'habitude de percevoir chaque année. Alors après, l'administration fiscale a fait une liste des revenus courants, donc les traitements salaires, les pensions retraite. On va le voir là, sur l'image. Oui. Voilà, donc traitements salaires, salaire, j'en ai mis quelques exemples, des pensions alimentaires. Donc tous les revenus qu'on a l'habitude de percevoir, les revenus professionnels. Ensuite, sont considérés comme des revenus exceptionnels, les revenus, par exemple, les indemnités suite à la signature d'un contrat, à la rupture d'un contrat, de l'intéressement ou de la participation qu'on ne va pas mettre dans le compte de participation dans le plan d'épargne, des retraits qu'on va pouvoir faire sur le compte épargne-temps aussi, au-delà de 10 jours de retrait. Voilà. Il y a un certain nombre de revenus qui ont été qualifiés d'exceptionnels par l'administration fiscale et qui, eux, en 2018, resteront imposables, c'est-à-dire ne seront pas gommés par le crédit d'impôt. D'accord. Et ce sera déclaratif
pour le Alors contribuable? l'administration fiscale, effectivement, a listé un certain nombre de revenus, mais a reporté la responsabilité sur le contribuable. C'est-à-dire qu'en 2019, lorsqu'on fera notre déclaration d'impôt 2018, bah, c'est le contribuable qui qualifiera ses revenus soit de courant, soit d'exceptionnel sur la déclaration. Donc il y aura des cases spécifiques. On n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de voir encore le modèle de déclaration, mais ça va se passer comme ça. C'est bien le contribuable qui va déterminer, lui, la qualité de son revenu. Et quand l'administration fiscale dit tout autre revenu non susceptible d'être recueilli chaque année, c'est un peu flou quand même. Hein, Bah, ils ont élargi. C'est pour ça qu'il y a une liste avec des exemples de revenus et ils finissent par tout autre revenu non, enfin, voilà, exceptionnel, donc on n'a pas l'habitude de percevoir. Quelqu'un qui, par exemple, un revenu qui n'est pas lié à son activité professionnelle, quelqu'un qui est salarié d'une entreprise et qui exceptionnellement va exercer une activité en 2018 en se disant, bah, tiens, je vais me générer du revenu qui va être gommé par le crédit d'impôt. Bah, comme il ne l'a pas fait les autres années. C'est pour éviter l'effet d'aubaine. Voilà, effectivement, ce crédit d'impôt est vraiment là pour dire une personne qui a une situation fiscale et de revenus stable, bah, l'imposition 2018 sera effacée par ce crédit d'impôt. Et la qualification de revenus exceptionnels, justement, c'est pour éviter les effets d'optimisation fiscale, de dire bah, je ne vais pas faire certaines dépenses, je vais augmenter mes revenus de manière artificielle. Comme ça, ils seront gommés par le crédit d'impôt. Donc l'administration fiscale a prévu un certain nombre de barrières pour éviter tout ça. Alors, autre cas à examiner, le cas des indépendants. Alors, on va prendre le cas du médecin ou une autre profession libérale comme avocat, par exemple. Quid de leur sort et comment doivent-ils déclarer et que doivent-ils payer? Alors, c'est la même logique qui est retenue, c'est-à-dire que pour un professionnel, l'administration fiscale va regarder la stabilité du résultat sur les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'en 2018, on va regarder les résultats 2015, 2016 et 2017. Et l'administration fiscale va prendre comme revenu courant le plus élevé de 2015, 2016, 2017 ou 2018. Et va dire ça, c'est un revenu courant. D'accord ? Ensuite, ça va être traité en 2 étapes, c'est-à-dire qu'en deuxième étape, en 2019, puisqu'il y a des professionnels qui peuvent avoir aussi une activité qui se développe, donc pas avoir optimisé en 2018 pour éviter de payer de l'impôt, mais avoir une activité qui se développe de manière régulière. Donc en 2019, l'administration fiscale va recomparer les résultats 2019 aux résultats 2018 et si le résultat 2019 est supérieur au résultat 2018, ils rembourseront un crédit d'impôt supplémentaire puisqu'ils considéreront que la totalité du revenu 2018 est liée à un développement d'activité, donc à un revenu courant. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-là précis, le professionnel libéral va faire un peu d'avance de trésorerie. Tout à fait. Hein, c'est ça le point de vigilance. Le prélèvement à la source, on va le voir. De toute manière, le gros décalage, c'est ça, c'est qu'on va faire une bonne avance de trésorerie à l'administration fiscale. Mais c'est d'ailleurs le principe du prélèvement à la source et de cette bascule qui se fait d'une année sur l'autre. Alors, ce qu'on voit pour les indépendants, est-ce que c'est valable pour un salarié? Non. Non, un salarié, lui c'est un revenu courant, c'est un salaire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Même quelqu'un il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des parts variables, des parts sur résultat. Là, c'est du revenu courant, puisqu'en fait, effectivement, c'est fluctuant par rapport à des résultats, mais c'est structurel. Voilà. Alors, la grande question qui s'est également posée, c'est le sort des réductions d'impôts. Seront-elles perdues? Comment l'administration fiscale va les traiter? Alors non, bien sûr que non, parce qu'autrement, ça aurait freiné tous les investissements dans l'immobilier, dans les entreprises. Donc les réductions d'impôts ne vont pas être perdues et vont être maintenues en 2018. C'est-à-dire qu'exceptionnellement, toutes les réductions d'impôts vont être transformées en crédit d'impôt et seront remboursées aux contribuables. Alors il y a eu des grands débats au départ en disant qu'il y a 30% de la réduction d'impôt qui sera remboursée sur une certaine typologie. Donc, suite justement au fait de dire est-ce qu'on le met en place, est-ce qu'on ne le met pas en place, ils en ont profité pour dire que 60% des réductions d'impôts seront remboursées en janvier 2019. D'accord ? Donc, sur les réductions d'impôts. C'est le crédit de 2018, ça. Hein. Alors, le crédit qui est balance.
Attention, parce qu'en fait, ça sera 60% des réductions d'impôts sur les investissements qui ont été faits en 2017. Ceux qui ont été faits en 2018 ne sont pas connus, puisque je vous le rappelle, on continue à faire nos déclarations d'impôts comme d'habitude. Donc la déclaration d'impôt des revenus 2018 n'aura lieu qu'au printemps 2019. Donc attention, si on a fait des investissements ou si on a eu une personne à domicile ou si on a fait garder ses enfants en 2017, l'administration fiscale va nous rembourser 60% de cette réduction d'impôt. Or, si on ne l'a pas fait en 2018, il faudra la redonner. Voilà, c'est encore le principe de pas acquis, attention. C'est encore le principe de la récurrence. Hein, voilà, la exactement. Récurrence des revenus ou des crédits d'impôt. Ou des charges, tout à fait. C'est le principe. Donc 60%, alors donc quelqu'un qui a des réductions d'impôts stables suite à un emploi à domicile, des gardes d'enfants, 60% seront remboursés en janvier et 40% seront remboursés en fin d'année, en mois de septembre, octobre, après la déclaration et la réception de l'avis d'imposition. Alors on le voit, évidemment, ça concerne les Censi-Bouvard, les Cellier, les Duflot, les Pinel, y compris l'Outre-mer. Oui, tout à fait. Donc là, la liste, elle a été élargie, puisqu'au départ, le remboursement de ces crédits d'impôt en début d'année ne concernait que la garde d'enfants et les emplois à domicile. Donc là, la base a été élargie aux autres réductions d'impôts, mais attention, toutes les réductions d'impôts ne sont pas concernées. C'est-à-dire que si on parle des réductions d'impôts pour les investissements dans les entreprises, par exemple, eux seront remboursés qu'en fin d'année. Il n'y a pas les 60% d'avance. Et puisque nous parlions évidemment d'immobilier et d'investissement immobilier, eh bien dans quelques instants, vous reviendrez sur ce plateau pour parler de l'impact du prélèvement à la source sur les revenus fonciers. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Patrick, sur ce même plateau. Très bien, merci.